pour discuter de la répression qui s'abat sur les libertés partout en Algérie et particulièrement dans mon Algérie. Après 10 années de gestion chaotique des affaires de la wilaya, le quasi même exécutif présente la quasi même situation à la presque même équipe dirigeante de la PUI pour la troisième mandature d'Afid. À chaque fois, on parle et on parle à la fin. On clôt le dossier et on recommence dans 5 ans. Autrement dit, on ne change pas l'équipe, ou plutôt les équipes qui perdent. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes et espérer des résultats différents. Quand vous n'avez pas de vision stratégique, quand vous n'avez pas d'objectif, l'échec est inéluctable. Le développement ne s'accommode pas du clientélisme. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut jamais être les deux à la fois. Vous concernant, le choix est fait en reproduisant par la clientélisation le fonctionnement du système à l'échelle locale. Il faut donc, probablement, pour encore 5 ans faire le deuil du progrès dans notre wilaya. J'ai suivi l'essentiel des interventions du directeur ici par exemple. J'ai constaté qu'il n'y a aucun schéma directeur, aucun calendrier clair. Vous pouvez le remarquer dans les communications qui nous ont remis. Il n'y a aucun délai, aucune date qui est affichée. Aucun calendrier clair, ni à court, ni à moyen, ni à long terme, pour les différents projets. À Tizi Ouzou, on navigue à vue et on se dit qu'à chaque jour suffit sa fin. Telle est la réalité du tandem composé de l'équipe à la tête de la PUI et de l'administration depuis au moins 2012. Ce duo a poussé le populisme jusqu'à débourser 9 milliards de centimes pour des copains de Ramadan, alors qu'une nouvelle vague dévastatrice de la Covid-19 se profilait déjà à l'horizon. À l'interpellation lors de la précédente mandature de mon ami Rachid Hamid, c'est par exemple, quant aux précautions prises contre une éventuelle recrudescence des cas de contamination, le directeur de la santé avait répondu, si Dieu le veut, il n'y aura rien. Et pourtant, quelques jours plus tard, la wilaya a sombré et plusieurs décès par manque d'oxygène ont été enregistrés. L'argent qui a servi dans le cadre des marchés grecs et simples, j'insiste, je précise, c'est des marchés grecs et simples, sur lequel j'adresserai une interpellation écrite à l'administration qui est tenue d'apporter des réponses par rapport aux tenants et aboutissants d'une opération dont rien ne justifiait l'urgence, aurait pu servir à équiper nos hôpitaux qu'on savait déjà souffrant des manques de moyens. Il aurait été mieux si la cagnotte était engagée pour l'acquisition de centrales d'oxygène qui, elle, était une véritable urgence, d'autant plus que la sonnette d'alarme a été déjà tirée depuis longtemps. Les opérations de solidarité, si elles étaient vraiment le souci, auraient pu être organisées autrement, avec les opérateurs économiques et l'instar de ce qui est fait par la GSK ou par beaucoup de comités citoyens dont j'ai moi-même fait partie. Concernant les projets structurants, le tout nouveau ancien président d'APUI avait déclaré en 2016 qu'il n'y avait pas de blocage des projets structurants et qu'il était lui-même intervenu pour accélérer la cadence des travaux du stade de 50 000 places. Aujourd'hui encore, force est de constater que ces projets sont comme une arlésienne et que le stade entamé depuis 2011 n'a toujours pas connu son épilogue. Pendant que le Sénégal vient de réceptionner son stade de 50 000 places lui aussi, qui est un joyau, après seulement 22 années de réalisation, le montant lancé depuis 2011 est toujours à l'appareil. L'achèvement des travaux annoncé pour chaque fin d'année, depuis au moins 2014, chaque fin d'année on annonce la fin des travaux, ne
pas être pour demain. Le DGS avait déclaré dans un passé récent, depuis le DGS, que le RAR, le reste à réaliser, était confié à considère et qui sera réceptionné dans les plus brefs délais. Il est vrai que nous n'avons pas les mêmes notions du temps. Les délais, ça dépend. Au Sénégal, ils ont réalisé un stade pendant 2 ans. Notre directeur, il est là depuis au moins 3 ans. Il n'a pas pu réaliser un RAR qui est estimé à 17% du global. Aujourd'hui, on découvre qu'il a été décidé du dossier, je me demande pourquoi, on profite de la direction des équipements qui lance un appel d'offres. Quand est-ce qu'on pourra avoir ce stade? Est-il possible d'annoncer une date réelle et définitive? Concernant toujours les projets structurants, conçus initialement dans le but de substituer, vous vous souvenez très bien, l'urbanisme actif à l'urbanisme subi, la ville nouvelle de Haute-Vallée ressemble à tout, sauf à une. Amputé de toutes les infrastructures d'accompagnement, le pôle d'excellence est transformé en une cité d'emploi. Quid des infrastructures d'accompagnement? Je cite, et j'aimerais bien avoir des réponses précises s'agissant des dates de lancement et d'achèvement de ces travaux. Par la liste programmée pour le pôle d'excellence. Sisuel, la gare routière classe A, le parc d'attraction, le complexe Mélenchon, la clinique du Rhin, la faculté de médecine, le centre d'affaires, l'opéra, l'école des arts et la plus importante de toutes, c'est le CHU de Tizi-Ouzou. Quand est-ce qu'on verra, quand est-ce qu'il connaîtra un début des arbres? Monsieur le Wali, qu'en est-il de la localisation et du lancement? Mon ami Bachiche en a parlé du programme ADL, de plus de 6 000 logements ADL, programme 2013, c'est un scandale. Près de 10 années après, la population est dans le flou total. Les projets sont à l'arrêt, ils sont à lancés. Qu'en est-il des 10 postes avancés de la protection civile? Nous avons connu des incendies, on cherche des responsables, mais apparemment ils sont tout pareils. Quand on ne réalise pas, dans une région forestière comme la nôtre, 10 postes qui auraient pu sauver des populations, cela s'appelle non-assistance aux personnes en danger. C'était l'abandon, c'était le laisser-aller qui a coûté cher sous d'autres. Il aurait eu des enquêtes, il aurait eu des arrestations, il aurait eu des peines de prison. Je reviens à la PR. J'ai suivi sa communication. Il y a eu des chiffres. Les techniciens, moi je suis technicien, ils vous noient avec les chiffres. Au point que vous pourrez relever l'objectif essentiel. Il n'y a pas eu de date, il n'y a pas eu. Ce que nous demandons en tant qu'élus, c'est un plan passage été. D'abord, quel est votre plan passage été? Quelles sont les quantités estimées pour cet été? Quelle est la fréquence d'alimentation des communes et pourquoi pas des villages? Nous demandons cela. Vous pouvez présenter le plan que vous voulez, ça c'est des moyens à mettre en œuvre, mais quand nous n'avons pas les objectifs en face, nous ne pouvons pas juger demain. Il faut qu'il y ait des objectifs. Et les objectifs ne sont pas affichés. Je suis désolé, parce que je suis bien donner des chiffres pour des communes dont l'alimentation est à 40 litres jour par habitant. C'est dramatique. Soit affiché. Je reviens au barrage de CLSDK. Il a été lancé, je pense, en 2019. Ils ont avancé un taux d'avancement des barrages à 15%, mais les 15%, ils datent de quand? Est-ce qu'ils datent d'aujourd'hui ou ils datent d'il y a 2 ans? Nous voulons comprendre, est-ce que ce projet est pareil? Est-ce que ce projet fonctionne? Quand est-ce qu'on va le réceptionner? Le problème des dates, c'est un problème de toutes les directions au niveau de notre wilaya. Il n'y a pas de date. On ne donne jamais les dates. On ouvre le marché et on a mis à vue. Les dieux, ça marche. Enfin, je termine avec la DTP. Me concernant,
je fais mon deuil. Quand on n'arrive pas à réaliser de petites opérations lancées en 2017, je précise bien en 2017, et j'ai fait un courrier là-dessus, je peux dire aisément que cette direction est la meilleure de la wilaya si on commence le classement par le bas. Hier, c'était la DUC, aujourd'hui, elle a été détrônée de son faire partie à la DTP. C'est le